Merci, merci pour la coopération, merci pour la patience. Et puis merci encore pour tout. Ah, lui il est en train de prendre photo. Où il est? Attends, viens nous prendre photo. D'accord, je suis envoyé. Ok. Bon, attends, laisse, tu as du démo. Attends, le frère Baris va du démo. Si vous pouvez remplacer ça, la partie short, c'est bon, hein? Non, les t-shirts sont finis. On en aura. Voilà, le frère Évariste, vous pouvez me joindre ici. N'est-ce pas? Ainsi, vous venez d'avoir un courant totalement en français. De la part de Nourdine Diama. Qu'est-ce que vous dites concernant ça, en un mot? D'accord, je suis content. Vous pouvez vous placer devant la table. Au fait, en religion, il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire, étant religieux, il faut aimer, comme l'a dit la Bible, et je suis certain que dans le Coran, se dit aussi, aime ton prochain comme soi-même. Voilà. On adore, on a un seul objectif, c'est Dieu. Donc pour moi, qui dit musulman dit aussi chrétien. Voilà, qui dit musulman dit chrétien. Donc je suis tout à fait d'accord et content de vous croiser ce soir, d'avoir cette passation-là. Je vais bien la mettre en pratique. Ok, on est ensemble, mon frère. Voilà. Ok, juste le truc. Merci bien, mon frère. Bonne soirée ou bien bonne journée. Suivez bien ce truc-là. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Azawadja, le créateur des cieux et de la terre, Allah qui était là, qui n'avait rien, qui sera là, qui n'aura rien. Avec lui que tout a commencé, tout aura fait bien sûr avec lui. Nous sommes présentement à San Pedro, n'est-ce pas? Ne va pas trop loin, mon ami, il faut t'approcher. Anthony, merci beaucoup et à la prochaine. Ok, il y a quoi? La prochaine incarnation? À la prochaine. Ok, il y a quoi? La prochaine incarnation? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah, le détenteur de tout pouvoir, le maître incontesté et incontestable. Alhamdulillah, toujours dans le cadre de la Dawakan, toujours dans le cadre de la Dawakan. Et on a fini l'étape de Yamsokro, après Yamsokro Bouaké, Bouaké Korogo. Aujourd'hui, nous sommes à San Pedro. Depuis hier nuit, nous étions à San Pedro, ou bien nous sommes à San Pedro. Et nous allons faire près de 3 jours ici, je crois bien. Donc aujourd'hui, demain et après-demain. Donc comme vous voyez actuellement, chacun est stressé à cause du match des éléphants. Hein? D'autres veulent vite rentrer à la maison. Certains sont dans des prières. D'autres aussi disent qu'il ne faut pas confiance aux éléphants. Certains aussi disent que non, les éléphants vont gagner. Il y a d'autres qui disent que ballon à main, ils s'en foutent de ça. Il y a d'autres aussi, mais même ils disent que ballon à main, c'est haram. En tout cas, chacun dit ce qu'il a à dire. Hein? Chacun dit ce qu'il a à dire. Et nous, à Nourdine, comme on le dit toujours, et on essaiera de le répéter. Tant qu'il y aura du monde à quelque part, où il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes, où il y a des musulmans, nous, on va toujours trouver une solution, comment faire passer le message de l'islam. Nous, on ne rentre pas souvent dans les polémiques de haram halal. Voilà, nous, on ne rentre pas souvent dans ces genres de polémiques. Mais nous, nos soucis, comment nos parents non musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, comment ceux-là, ils vont entendre le message. Comment ils vont comprendre le message? Allah dit dans la sourate 9, verset 6. Allah dit que lorsque l'un des associateurs te demande asile,
Allah dit accorde-le lui et envoie-le dans son lieu de sécurité. N'est-ce pas? Il envoie-le dans le coin, dans le lieu de sécurité, afin qu'il attende la parole, car c'est les gens qui ne savent pas. N'est-ce pas? Et comme on l'a dit à Yamoussoukro et à Bouaké, nous ne sortons pas pour les musulmans. Voilà. Donc que nos parents musulmans, nos frères musulmans qui nous excusent vraiment, on ne sort pas pour eux. Nous sortons pour des gens qui ne sont pas musulmans. Nous sortons spécialement pour des gens qui n'ont jamais entendu le message de l'islam. Et pas plus tard qu'avant-hier, c'est hier même. Le frère, vous pouvez vous approcher, Inch'Allah. Comme disait hier mon grand frère, ou bien Oussa Zekra, comme Oussa Zekra disait, il dit qu'il allait prêcher à quelque part. Les non-musulmans se bousculaient comme ça même pour avoir le Coran en français. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils se bousculaient pour pouvoir avoir une serait-ce que le Coran en français. N'est-ce pas? Alors, maintenant, pourquoi pas maintenant nous musulmans, on ne va pas les souder pour donner le Coran. Et ils nous ont donné, quand on était en classe, nous on a vu dedans. Aujourd'hui, on fait le débat avec eux, n'est-ce pas? Nous aussi, on va les donner parce que nous, on n'a pas peur de ce qui est écrit dans le Coran. Nous, on n'a pas peur du message véhiculé dans le Coran. Voilà, tu peux envoyer un verset coranique et peut-être si nous, on n'a pas la réponse de ça, on va te dire humblement qu'on n'a pas la réponse chrétienne. Et c'est peu que. On va vous dire clairement que reste tranquille. On va vous dire clairement qu'on n'a pas la réponse de ce que tu donnes ou bien de ce que tu avances. Donc comme Draman en a fait, laissez-la. Comme Draman en a fait à Bouaké, n'est-ce pas? À Bouaké, c'est comme ça que j'ai essayé d'entretenir les frères un peu sur les réseaux sociaux. Et Oussaz Christian et les autres frères, ils étaient maintenant dans le public pour faire le travail, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, il n'y a pas de match à San Pedro, c'est le match de la Côte d'Ivoire. On va essayer d'entretenir les passants dans la ville, comme Draman l'a fait à Korogo. Et demain, ça c'est l'apothéose, comme on aime le dire. Et après demain, on va essayer de faire un peu de recyclage, Inch'Allah. Et on va regagner nos différents domiciles. Donc tu peux essayer de zoomer le grand frère Christian, vous allez voir. Il est en train d'échanger avec les passants, Inch'Allah. Et c'est ce que l'islam demande, en réalité. C'est ce que l'islam demande. Vous voyez que les non-musulmans, quand ils viennent, quand on les explique facilement, ils prennent le Coran sans discuter. Celui-là, il va aller lire le Coran à la maison. Et demain, vous musulmans qui n'aimez pas lire, ou bien vous musulmans qui n'aimez pas apprendre, là, quand il va finir de lire le Coran, en tout cas, il faut te dire que dans la rue, il va te voir, il va te poser question. Ah, n'est-ce pas? Et quand il va te poser question, en tout cas, si tu ne connais pas, il faut lui dire là-bas que tu ne connais pas. Il ne faut pas lui donner une réponse anti-islamique, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est pourquoi nous sommes ici à San Pedro. Et nous remercions toujours le Créateur, Allah Azawajal. Hein? Bien, tu peux te mettre ici. Nous remercions toujours le Créateur, Allah Azawajal, qui permet tout ça. Qui permet que nous nous déplacions, qui permet que nous partons dans les différents coins pour pouvoir parler de lui. Et les gens qui nous suivent, vous-même vous avez vu un peu les vidéos, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, c'est pas facile du tout. N'est-ce pas? C'est même pas facile. Et quand vous voyez les vidéos, vous voyez que nous partageons aux gens. Sachez qu'il y a certains même qui refusent. Ah, il y a plein même qui nous disent que nous on ne veut pas. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui disent non, ça c'est quoi même? Il faut quitter devant moi là-bas. Mais c'est pas ça là qui va essayer de nous décourager. Ou bien c'est pas ça là qui va essayer de faire que non, les gens vont dire bon, tchè, les gens nous parlent mal, l'affaire de Coran là même, on n'a qu'à laisser tomber. Tchè, quand on vient, les gens nous chargent. On est rentré même à quelque part, il y a une femme là qui m'a, de la manière m'a regardé, vous-même vous connaissez le regard des femmes. Dès qu'elle a fait le regard des femmes, moi-même il restait un peu, elle me retournait. Mais après mon cœur, j'allais lui parler. Mais il a fini de lui parler, elle a dit elle ne veut pas, et je suis parti. N'est-ce pas? Mais le jour du jugement dernier, dans la sourate 2, verset 166 jusqu'à 167, Allah a dit que nous allons les désavouer comme ils nous ont désavoués et nous allons leur montrer leur action. Voilà. Donc chacun, Allah va montrer son action. Chacun, Allah va montrer son action. Chacun, Allah va montrer son action. Vous allez voir que ici à San Pedro, on ne force pas trop. Voilà, on a mis le stand et c'est les non-musulmans eux-mêmes qui viennent demander. C'est ceux qui ne sont pas musulmans là.
C'est eux qui viennent demander, oui, les frères, qu'est-ce qu'il y a? Et le grand frère Christian essaie de s'entretenir avec eux un temps soit peu. Et chacun va avec son colis. C'est le Coran, typiquement en français. Typiquement en français, il n'y a pas un seul mot arabe dedans. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui avait mis en commentaire, mais est-ce que vous pouvez expliquer à ces chrétiens-là que non, on ne rentre pas le Coran dans la douche? Est-ce que vous pouvez expliquer à ces chrétiens-là que c'est ce qu'il a dit, non, on ne rentre pas le Coran dans la douche? Frère, nous, à nous dire, on n'a pas le temps de bavarder beaucoup comme ça. Nous, on travaille, on est sur le terrain. N'est-ce pas? Et quand on sort, on donne le Coran à un chrétien, mon frère, il ne va pas prendre le Coran là pour aller, il va aller chercher quoi, le Coran dans la douche. Hein? Et puis, ce n'est pas en arabe en plus, c'est en français. N'est-ce pas? Et ceux-ci sont beaucoup disciplinés. C'est pourquoi on ne se met pas dans la ville quand on donne le Coran à qui qu'on voit, n'importe qui on voit dans la rue. Non, 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 non. Parce qu'on essaie d'échanger avec les personnes là. On voit sa mentalité, on voit son raisonnement, on voit sa manière de réfléchir, on voit sa manière de faire. Et puis vraiment, on lui donne le Coran. Il va essayer en français. Bon, lui, il va lire le Coran en français à la maison. Il va prendre le Coran en français là pour aller chercher quoi ça dans la douche. Et si, n'est-ce pas? Et même si on appelle ça comment même? Par curiosité, non, pas par curiosité. Peut-être il a dit par malveillance. Hein? Il va avec le Coran là, qu'on lui a donné là un truc dans la douche. C'est en français. Donc si lui veut, il n'a qu'à aller avec, il veut, tout est en français. N'est-ce pas? Tout est en français. Et puis, voilà, c'est ce que je peux dire, tout est en français. Inch'Allah. Donc les frères qui nous ont aidés un peu, tu peux essayer de montrer le grand frère. Les frères qui nous ont aidés, qui ont envoyé le Coran en français, d'autres ont envoyé l'argent et tout ça. C'est pas encore, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que nous voulons qu'après la CAN, nous voulons continuer encore. Voilà, après la CAN, on veut continuer. Voilà. On veut continuer. Il faudrait que la majorité des gens qui ne sont pas musulmans en Côte d'Ivoire doivent avoir le Coran, n'est-ce pas? Et pourquoi pas même rentrer encore dans les villages, dans le temps à venir, va rentrer dans les villages. Il y a certains villages, ils n'ont jamais même entendu le message de l'islam. Et ils voient les musulmans, mais ils n'ont jamais entendu parler de l'islam. Et ils voient les musulmans en train de prêcher, en train de prier, tout en djoula, tout en arabe. Si Allah n'a pas dit, c'est que c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Si ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, c'est que c'est Allah qui a dit. Maintenant, quand il faut aussi un effort pour arriver là-bas, encore l'imam là, lui vient parler en djoula. Et bon, on ne comprend rien dans tout ça là. Maintenant, nous qui sommes devenus musulmans, qu'est-ce que nous on doit faire maintenant? Qu'est-ce que nous on doit faire? Qu'est-ce que nous on doit poser comme action? Puisque le message d'Allah, alayhi salatu wa salam, il a dit, il n'y a aucune maison qui va exister sous ce ciel qui ne va pas entendre le message de l'islam. Bon, est-ce que le message de l'islam va se promener seul comme ça dans la rue pour aller parler aux gens? Non, non, non. C'est nous les musulmans même, c'est notre travail. Certains vont commencer à dire non, que non, vous ne connaissez rien de la religion, que vous ne savez rien, vous ne comprenez même pas l'arabe, vous n'avez même pas le béaba de l'islam, rien, c'est vous qui sortez pour aller prêcher, pour aller parler de l'islam aux gens. Bon, maintenant, toi-même, tu as avalé le Coran, qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça le problème. Hein? Toi-même, tu as avalé le Coran, tu as avalé l'arabe, là, qu'est-ce que tu fais? Alors que nous, là, on vient d'une famille. Nous, on ne peut pas attendre que toi, le jour que tu seras content, c'est là que tu vas aller parler de l'islam. Nous, on ne peut pas attendre ça. C'est qu'on connaît dans l'islam, là. On va aller dire ça aux gens. Et aujourd'hui, même là où on se trouve, là, même là, on se trouve actuellement, c'est quoi on est en train de faire là? Tu n'as pas besoin même d'avoir une petite connaissance. Parce que là, c'est pour donner le Coran seulement en français à quelqu'un maintenant. Hein? Tu vois quelqu'un qui essaie de parler avec la personne. Et si vous êtes entendu, tu dis, bon... Bien sûr. Ça, c'est approcher. Mais toi, tu es déjà sur le goudron. Hein? Si l'approche là, c'est pas bon. N'est-ce pas? Reste tranquille. Faut pas te presser à mettre caméra sur. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pas la caméra. N'est-ce pas? Alors, comme nous, venez prendre votre cadeau aussi, passez comme ça. Comme nous étions à dire, c'est le Coran aujourd'hui, on donne en français à quelqu'un comme ça. Tu donnes le livre à quelqu'un. Ça là, est-ce que tu es obligé encore d'aller apprendre quelque chose ou bien tu es obligé de t'envoler avec une connaissance? Non. Ah, le frère, vraiment, nous faisons la dawa. C'est une structure, nous d'une Jama ou bien un groupe de prédication, nous d'une Jama.
vraiment par rapport à la CAN, par rapport aux événements de la CAN, nous on a décidé d'offrir comme ça les cadeaux aux gens qui ne sont pas musulmans. À cause du petit temps que tu as pris pour m'écouter, vraiment tiens ton cadeau, c'est le Coran qui est dedans, totalement en français. Bon ça là, tu vas aller apprendre quoi à l'école pour pouvoir faire ça. Lui il va aller à la maison, non? Il va lire le Coran. Alors il a donné l'intellect à toute personne qui lit le Coran. Toute personne qui lit le Coran en français. Allah lui a donné l'intellect ou bien une intelligence de pouvoir interpréter le Coran d'abord, à sa manière, à sa compréhension d'abord, avant d'aller demander à autre personne. C'est pourquoi nous donnons le Coran en français là à ces gens-là, n'est-ce pas? Et vous-même vous savez avec moi, que, papa vous pouvez vous approcher, hein? Et vous savez avec moi que Oumar, c'est par rapport à la lecture du Coran seulement, lui il s'est converti. Et par rapport à la lecture du Coran seulement, beaucoup de personnes se sont convertis par rapport simplement à la lecture du Coran. Vous-même, vous savez ça très bien. Et d'autres aussi, c'est un rêve, on les a présenté le Coran. D'autres aussi. Marocains, comment tu vas? Ça va bien, hein? On est ensemble, non? Ok. Ça veut dire que nous, on fait... Bonsoir, monsieur. Oui, vous pouvez. Approchez-vous, approchez-vous. Ce n'est rien, approchez-vous. N'est-ce pas? Et dans cette canne, nous, on fait deux bras à Maroc. Et nous aident, nous aussi on les aide. Ils nous supportent, nous aussi on les supporte. C'est pourquoi on dit la canne de l'hospitalité. Hein? La canne de l'hospitalité. Ici on ne se fâche pas. Ici on ne se fâche pas. N'est-ce pas? C'est bon. C'est bon. Hein? Ah ouais, c'est bon, ok. Elles sont deux, donnez deux. Ouais, vous voyez le grand frère Christian, Inch'Allah. Vous voyez le grand frère, il va vous expliquer. Et pour ceux qui veulent aussi mes explications, Inch'Allah, je suis là. Voilà. On est là. San Pedro, ce carrefour, on appelle ça comment? La francophonie. On est au lac francophonie, n'est-ce pas? Lac francophonie, ici à San Pedro. Et après San Pedro, je pense bien qu'on va aller à Abidjan pour continuer là-bas, Inch'Allah. Là, on tend maintenant vers les huitièmes de finale, les quarts de finale. Hein? La belle famille est rentrée, le continent est rentré. Les gens disent qu'ils rentrent. Hein? Qu'ils rentrent et qu'ils rentrent. Hein? Un événement heureux. Mais nous musulmans, qu'est-ce que nous devons faire? En tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Ce qu'on est en train de faire, c'est de partager le Coran. On partage le Coran à n'importe quelle personne qui n'est pas musulman. Il prend le Coran. Il y a certains qui m'ont demandé, mais Hassan Ba et mon Coran aussi, et tout ça. C'est là maintenant que j'ai compris que, donc il y avait aussi des chrétiens qui étaient à côté de moi, ils avaient besoin de Coran. Puisque j'avais négligé ce côté-là. Bon, vous voyez maintenant qu'on est submergé. C'est-à-dire qu'on est submergé, tiens. Voilà. On est submergé par les demandes. N'est-ce pas? Même 100 Corans, 200 Corans, 300 Corans, c'est petit pour une ville. Même 500 Corans, c'est petit pour une ville. Mais on va faire comment? C'est ce qu'on a eu. On ne peut pas aller au-delà. N'est-ce pas? Et le nombre de Corans qu'on a eu, ça ne vaut même pas 2000 Corans. Ni même encore 3000 Corans. Mais on va faire comment? On va faire comment? Ce qu'on a eu, on fait avec ça. On est venu. Ah bon, ce qu'on a envoyé, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il y en a encore dans la voiture. Il y en a dans la voiture, fais sortir. Fais sortir ce qu'il y a dans la voiture. C'est déjà fini ici à San Pedro. Vous voyez? Donc les frères, on doit se mettre ensemble. En islam, tout le monde, on n'est pas généraliste en islam, n'est-ce pas? Chacun a sa partition, chacun a son registre, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pourquoi tout le monde, oui, merci à vous aussi. C'est pourquoi tout le monde ne devient pas imam, tout le monde ne devient pas prêcheur, tout le monde ne devient pas qui là, tout le monde ne devient pas ce qu'il veut. Non, 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 non. Il y a des imams, il y a des prêcheurs et il y a des gens pour aider ceux qui sont sur le terrain également. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi quand vous allez voir dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Abu Draman ibn Auf, c'est des gens qui avaient l'argent. Les Abu Bakr, c'est des personnes qui étaient des commerçants, ils avaient l'argent. Donc ils ont pris leur fortune pour aider la religion, n'est-ce pas?
pour aider la religion et on a vu où l'islam est arrivé. Aujourd'hui, on a les Aboudraman parmi nous, mais eux aussi, c'est souvent difficile de faire sortir l'argent. Ce n'est pas de leur faute. Nous, on ne va pas les accuser. On ne va pas dire non, pourquoi vous êtes musulman, vous avez l'argent, vous ne donnez pas. On ne va pas vous accuser, mais attends, on ne prend pas ça comme ça. Ah ok papa, ok. C'est un cadeau. C'est Gouetili. Gouetili en Bézard. Mais un cadeau, non, non. Mais même il y a un petit coup de demande, fais-nous. Kazambele, non. Il y a un Kazambele, bon. Oui, Kazambele, le Midania. Ah, il y a passé, hein. Non, ma passé, non. Il y a même fait, hein. Bon. Moi, c'est que je suis dans le groupe d'intercession. Ah, ok. L'église de réveil. Et l'église de réveil. Voilà. J'ai besoin d'une Bible. Donnez-moi une Bible. Non, une Bible quand au Coran. Mais c'est même Dieu là. Oui, Afa, tu es rien. Non, Anna, il n'a dû aller. Même, il n'y a pas ça, ta fille, pourquoi Bible, il y a siro? Il voulait ça, ta fille aussi. Donc, c'est que Guayan fille alors. Par exemple, ma Bible, il est aussi. D'accord, hein. Il est donné. Hein. Quand tu vas, il s'est pas qu'un là. Ah, il s'est Baoula. Mais c'est Banouna, il goré cadet d'or. Banoufla. Banoufla, ouais. Bon, il y a longtemps, il a quitté le village, hein. D'accord, donc quand tu vas. Ok, hein. Hein, quoi, numéro aí? Comment il va là? Ok, on vient de capter un peu. C'est ça qui est joli à voir à Noudin Djama. Donc, il a dit que lui, sa femme est Djoula. Donc, lui, il va prendre pour aller donner à sa femme qui est Djoula. Je lui ai dit non, c'est pas comment ça marche. C'est toi-même, il y a besoin de toi. N'est-ce pas? Et il m'a dit, bon, lui, il est dans l'église de réveil, il va faire quoi au Coran? Et lui, mais où toi là, tu connais quoi sur le Coran? Rien. Toi, il faut partir avec un. Quand vous êtes deux, va avec deux. Il dit, bon, il va partir avec deux. Il va essayer de lire. Donc, nous allons faire droit derrière pour que ce gars-là, Allah touche son cœur. Quand il va devenir musulman, Allah n'a qu'à toucher son cœur. Vous-même, vous connaissez les gourous. Nous, on ne fait pas les choses à peu près. Lui, là, s'il a accepté l'islam, vous allez voir qu'il va se mettre dans la rue pour dire à musulman même, si tu ne te comportes pas bien dans la religion, tu n'as pas aller au paradis. N'est-ce pas? En tout cas, c'est très bon ce que vous faites là. Merci beaucoup, mon frère. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup. Ok, on est ensemble, mon frère. Alors, c'est l'initiative qui a été prise par Noudin Djama. Donc, comme je disais, vous voyez, c'est ça qui est bon à Noudin Djama. Il y a Dida, il y a Bété, il y a Gouro, il y a Baoulé, il y a Agni, il y a Atié, n'est-ce pas? Il y a Koulango, il y a Djoula. Hein? C'est-à-dire que tout le monde est dans, tout le monde se trouve. Ou bien, la Côte d'Ivoire complète se trouve dans ce groupe-là. Donc, tu ne peux pas venir trouver prétexte ici. Et vous voyez que quand ça passe facilement, hein, dans le parler, vous voyez que on se comprend facilement. Comme le papa qui était là, il était un peu réticent. Alors, quand on a dit c'est le Coran, il a dit ah. Mais quand il commence à parler en gros, jusqu'à il a pris deux. Vous voyez. Donc, quand il nous donne la bonne compréhension et quand il donne surtout la force à ceux qui veulent faire et qui n'ont pas les moyens de faire. Oui, merci vraiment. Bonsoir, grand frère. Tu vas accorder juste 1 minute au grand frère. Quand il finit avec eux, il va te prendre Inch'Allah. Hein? Alors, Kala donne vraiment la force à ceux qui ont envie de faire, mais qui ne peuvent pas faire. Et Kala, il donne aussi l'envie à ceux qui peuvent faire et qui n'ont pas l'envie de faire. N'est-ce pas? Et Kala nous soutient, nous tous. Kala nous soutient, nous tous. Et Kala nous stabilise, nous tous. Kala nous stabilise, nous tous. Personne n'est mieux que son camarade sur la terre ici. Personne. Personne n'est mieux que son ami. Et Allah a dit ça dans le Coran. Il sait que ce n'est pas la piété. Il dit c'est pas la piété. En tout cas, moi, je vous considère. Donc, personne n'est mieux que son camarade. N'est-ce pas? Mais ce que nous disons, André, il y a un débat qui s'est enclenché là-bas. Ce que nous disons... ce que nous disons, c'est que mon frère et ma soeur, c'est le moment de réfléchir un peu sur l'islam. Bon, viens, je vais te prendre. Ouais, André, qu'il y a débat là-bas. Hein? Il y a débat là-bas. Hein? Bon, Adrien, il faut prendre le grand frère, tu me laisses avec lui. Hein? Approche, mon frère. Viens. Non, je suis devant un truc à côté de ça. Hein?
À cause des micros, comme le patron, tu viens, voilà, là vous allez. Toi aussi, tu es là, hein. Tu es là, seulement là. Comment tu vas? Ça va. Ouais, mais on dit, tu vas prendre courant pour aller dire, tu es en train de faire bavarder quelqu'un là-bas. Bavarder quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux comprendre quelque chose, quoi. Ouais, vas-y. Vas-y. Et demander, on dit, plusieurs besoins dit, le Jésus-Christ n'est pas fille de Dieu. Mais courant aussi a déclaré, sans courant, Jésus-Christ est fille de Dieu. Il est né avec Marie, courant aussi a déclaré un peu. Je vais demander, c'est vrai ou mais c'est pas vrai que moi il n'est pas courant. C'est pas dans. Tu as vu, non? Tu as vu? C'est une question. Tu as vu, non? Non. Maintenant, courant vient en français là. Je n'ai rien dit, mon frère. J'ai dit seulement tu as vu, non? Ok. Tu vois. C'est pourquoi on partage le Coran en français. Tu as vu, non? Si on avait partagé le Coran, si c'était comme si le Coran on ne partageait pas en français, ou bien si c'était comme tu avais lu le Coran en français là, tu ne vas pas dire que le Coran dit que Jésus est fils de Dieu. Tu as vu, non? C'est parce que tu n'as pas lu justement. Si tu avais lu, non, laisse-le tranquille. Si tu avais lu, tu vas savoir que le Coran n'a pas dit Jésus est fils de Dieu. Parce que tout à l'heure, tu as dit même, tu ne sais pas s'il y a une partie du Coran, le Coran a dit, mais et si tu avais lu le Coran? Tu as vu, non? Alors que la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de lui poser la question. Tu as vu, non? Si tu veux connaître ce qu'il y a dans le Coran, il faut lire le Coran. Mais le Coran est venu en français. C'est pourquoi on donne maintenant aux gens, toi tu vas partir avec quelqu'un, tu vas lire. Mais le Coran est venu en français. Mais c'est question Tu comprends, non? Toi, tu vas me répondre. Tu connais. Non, je ne suis pas maître, Quelqu'un apprend quelque chose à quelqu'un, c'est comment? Non, je ne suis pas encore maître. Quelqu'un qui apprend quelque chose à quelqu'un, c'est un maître. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Voilà, hein? Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Doucement, tu as compris? J'ai compris. Maintenant, quand on dit par exemple Jésus est fils de Dieu, comment toi tu comprends ça? Non, il y avait un côté chrétien, fils de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Oui, tu comprends ça comment? Genre, c'est. Moi j'ai un enfant, hein, c'est comme ça, toi tu comprends ça? Je ne comprends pas comme ça. Tu as mis un enfant au monde. Tu as mis un enfant au monde. Enfin, ton fils, c'est bien comment. Et puis, Jésus qui ça dit, Jean, Paul 1, c'est 2. Mon père habite dans moi, habite dans mon père aussi. L'une d'eux me fait mes chers. Non, mais apparemment, dans la Bible même, tu ne connais pas aussi. Et apparemment, dans la Bible même aussi, c'est chaud. C'est un peu versé. Non, il faut les calmer, on va s'aider. Dans la Bible, là, il n'y a pas Paul 1, verset 2. Non, il n'y a pas. Non, d'abord, ça, il n'y a pas ça d'abord. Tu vois, non, on va aller doucement, tu as compris. Il y a pas, dans la Bible, il n'y a pas Paul 1, verset 2. Ça, c'est 1. Non, il faut te calmer, Tu as gâté encore, il faut te calmer. Faut te calmer. Non, il n'y a même pas Pierre 1, verset 2. Moi, c'est Pierre, dit quoi? Pierre a fait quoi? Pierre, dit, ok, bon, on va se calmer, tu as compris. C'est calme. Ça s'est calmé. Il y a Pierre, tout cela, ils sont dans la Bible. Mais verset Paul 1, verset 2, là, il n'y a pas. Et même verset que tu as dit là aussi, ça ne se trouve pas dans Pierre. Moi et puis le Père, nous formons un là, ça ne se trouve pas dans Pierre. Ça se trouve dans Jean. Tu as compris? Voilà. Tu sais, comme toi, tu es honnête. Tu comprends? Et puis tu parles bien. On va te donner un Coran. Tu vas aller lire. Coran, on va lui donner un. On va lui donner un Coran. Tu vas aller lire. Un fils de Dieu là, je vais t'expliquer ça. Tu as compris? Quand on dit fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait enfant. Comme de la même nous on fait enfant là. Sinon c'est grave. On va dire des mensonges sur Dieu. Tu as vu non? Alors que celui qui ment sur Dieu là, c'est très dangereux pour lui. Tu comprends non? Fils de Dieu, ça veut dire simplement serviteur de Dieu. Tu vois? Fils de Dieu veut dire simplement serviteur de Dieu. Tu as compris? Et maintenant, quand Jésus dit aussi, moi et puis le Père, nous formons un là. Ça ne veut pas aussi dire que Jésus là, il est Dieu aussi. Tu comprends? Il est le représentant de Dieu sur la terre. Regarde par exemple, si moi je t'envoie derrière le goudron là-bas, et puis tu dis à ces gens, je m'appelle Astonba, et puis tu dis à ces gens-là, que moi et puis Astonba, nous formons un. Tu leur dis ça pourquoi? Tu leur dis ça parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Ou bien, tout ce que tu vas leur dire là-bas, là, c'est comme si c'est moi qui ai dit. Tu es mon représentant là-bas, non? Mais si toi ils t'ont tué, moi Astonba ici, là, je suis mort. Je suis encore vivant.
C'est comme par exemple, je vois beaucoup de vos frères qui disent Jésus a dit, moi et puis le Père, nous formons un. Moi et puis le Père, nous formons un. Mais il finit de dire Jésus a dit, moi et puis le Père, nous formons un. Il vient nous dire encore Jésus est mort. Bon, si Jésus et puis Dieu forment un, et que Jésus meurt, est-ce que c'est Dieu qui est mort? Jésus est venu faire une mission. Voilà, il est venu pour faire une mission, non? Voilà. Et mouru pour l'humanité. Non, ça va. Non, ton courant, mon but c'est qu'il est aussi bien. Et mouru pour nous, et mouru pour mon péché. Et mouru pour mon péché, qui s'est mouru pour mon péché. Tu vois, comme tu ne maîtrises pas la Bible, si on allait te demander c'est écrit où? Comme tu ne maîtrises pas la Bible, là, c'est ça, tu vois. Non, tu veux défendre ta foi, mais tu ne maîtrises pas. Ça, tu vois comment ça fait pitié, c'est pas bon. Il faut apprendre, tu as compris? Tiens le Coran, je vais te dire quelque chose, je vais te donner un conseil, mon petit. Tu vas prendre le Coran, je vais te donner un conseil. Le fanatisme religieux, il faut abandonner. Tu comprends, non? Tu sais, tout à l'heure, je suis en train de dire non, c'est pas écrit dans Pierre, c'est pas écrit dans Paul, c'est écrit dans Jean. C'est parce que moi-même, j'ai été chrétien. Tu as compris, non? Chrétien, je ne parle pas de chrétien qui ne va pas à l'église, je dis chrétien. Dans cette Bible-là, il n'y a pas de dire que je maîtrise, hein. Mais en tout cas, je connais un peu. Tu comprends, non? Donc, pourquoi maintenant, moi chrétien, je suis gourou, pourquoi moi chrétien gourou, j'ai laissé le christianisme, je suis devenu musulman? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai enlevé le fanatisme religieux, j'ai déposé. Ton conseil, ça là, tu gardes pour toi sûr. Pourquoi? Les gens aussi, ils sont musulmans, madame musulman, les chrétiens. Ça, exemple, tu as tiré pour toi seul. Non. Faut m'écouter. Honnête à lui-même. Faut m'écouter. Non, attends, mon frère, attends, faut m'écouter. Comme il dit, elle a ici. Elle a ici. Non, faut m'écouter. Faut m'écouter. On s'entend. Non, même plutôt on s'entend. Faut m'écouter. Elle a ici. Elle a. Même si tu croises quelqu'un qui était musulman, qui est devenu chrétien là, il va te dire son expérience. Tu comprends un peu, non? Non, excuse-moi, mais il faut souffrir un peu que je te parle de mon expérience. Et maintenant, si tu as ton pasteur ou bien tu as quelqu'un sur qui tu connais les Écritures, il faut me faire rencontrer moi et lui, tu vas connaître la vérité. Tu comprends un peu? Tu me fais avec moi et puis on a qu'à s'asseoir seulement, tu vas connaître la vérité. Je sais de quoi je parle, mon petit. Je sais de quoi je parle. Après son numéro, on va le croiser où il est. Il n'y a même pas dit n'a qu'à venir ici. On va aller le croiser où il est, n'importe quel thème. Tu vas connaître la vérité, mon petit. Oui. Tu as compris, non? Mais moi aussi, je suis à Abidjan. Si tu arrives à Abidjan là-bas, tu vas prendre nos contacts. Il faut appeler. C'est parce que peut-être que tu ne nous suis pas. Je t'ai dit, mon petit, je vais reprendre encore. Peut-être c'est ça qui t'a fait mal, tu voulais me caler. Je reprends. J'ai dit, moi en tant que chrétien, j'ai laissé le christianisme, je suis devenu musulman là. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai laissé. Faut m'écouter. C'est pourquoi il faut m'écouter. C'est parce que j'ai laissé le fanatisme religieux y est déposé. Maintenant, si toi tu connais un musulman qui est devenu chrétien, il faut nous mettre en contact. Il était pas même, que ce soit ici à San Pedro, que ce soit là où il est. Que ce soit là où il est. Ou bien si tu as son numéro là, tu m'appelles, tu me donnes, on se prend rendez-vous devant toi ici. Je l'appelle, je dis non, vraiment, moi c'est le frère Assonba, ancien chrétien qui est devenu musulman. J'ai dit, j'ai laissé le christianisme c'est faux. Comme toi tu as laissé l'islam, on a qu'à se courager. Tout de suite tu as fait ça devant toi, on prend rendez-vous, il va à Abidjan. Tu vas connaître la vérité, mon petit. Tu as compris? Donc je ne dis pas ça pour te blesser. Non. Mais je dis... Attends. Comment tu vois ça qui est là? Non, c'est pas... Faut écouter. Faut écouter. Un débat, on ne peut pas une personne. Pourquoi t'écouter? Pourquoi tu dois t'écouter? Quand je parlais là, non, mais regarde, quand je parlais là, regarde ici, quand je parlais là, non, attends, quand je parlais là, faut être honnête, quand je parlais là, est-ce que je t'ai dit ce que moi j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité? Non, est-ce que je t'ai dit ça? Quand je parlais là, est-ce que je t'ai dit non, ce que je t'ai dit là, il faut prendre ça en force? Non, pas pris en force. Non, est-ce que j'ai dit ça, je te demande? Non, tu n'as pas dit pourquoi? Je n'ai pas dit ça, non? Attends, bon, je n'ai pas dit ça, non? Tu n'as pas dit ça. Mais pourquoi tu me fais dire ce que je n'ai pas dit? Je n'ai pas fait écouter, tu as dit tout à l'heure. J'ai dit, laisse-moi parler de mon expérience. C'est ce que j'ai dit, laisse-moi te parler de mon expérience. Ou bien? Faut parler, t'écoute. Faut parler, t'écoute. Tu as dit tout à l'heure. Chrétien. Il reprend, je suis encore en vie, il reprend. Il dit, si tu connais quelqu'un qui était musulman,
qui était musulman, qui a laissé l'islam, qui est devenu chrétien là. Donne-moi son numéro, je l'appelle. Et devant toi, il a dit, moi j'étais chrétien, il a laissé le christianisme n'est pas vrai. Tout le monde et puis lui, on peut se croiser. Il a dit, sinon il a dit ça. Je vais répéter encore. Je vais répéter encore. C'est ta vie qui est là. Ah, c'est ma vie. Ton point de vue qui est là aussi, quoi. Ta vie, ça ne me concerne pas. Le point de vue qui est là, monsieur. Le point de vue qui est là, quoi. Le point de vue, toi tu vois ça constamment. Moi, je vois différemment. Attends, tu vas voir le grand frère qui est là-bas. Tu vas voir le grand frère. Ouais, tu vas le voir, tu vas le voir. Tu sais, ici, c'est pas moi qui donne l'ordre, tu vois, non? Tu vois, et puis c'est ordonné. Mais moi, je ne donne pas à n'importe qui à bon, excuse-moi, je ne donne pas comme ça, non, non. Oui, il faut le voir, Va, tu vas le voir. Si, dès qu'il dit donner un, on va te donner. Hein? Mon frère, c'est juste pour te taquiner, hein, tu vois. Sans faux fuyant, il faut aller lire le Coran. Le Coran n'a jamais dit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui t'a dit ça, il faut dire qu'il n'a pas de la vérité. Non, tu avais dit ça au début. Non, au début, tu avais dit ça. Au début, il dit Coran. Ta question, c'était quoi au début là? Oui, il dit. Il n'a pas dit que c'est Coran. Ils ont dit, quand il demande, il dit, première question là. Ils ont dit, Dieu, Fils, pas fils de Dieu. C'est question moi pour. Et le Coran? C'est question, mais pas dit. C'est pas grave, peut-être tu as oublié. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein? Tiens. Tu vas partir avec ça, Inch'Allah. C'était juste pour te taquiner, on est ensemble. Hein? Tu as compris? Mais si tu as une autre question, tu peux poser. Hein? Allez, c'est bon. Tu vas avoir une question. Question, on a fini comme ça. C'est bon. C'est bon, hein? Ok. C'est quelques questions posées encore. Mais qui n'est pas dans le domaine là. Tu n'es pas dans le domaine quoi? Tu n'es pas dans le domaine, donc tu sais c'est quelle question tu vas poser. C'est le courant un peu là. Nos numéros sont dessus, tu as compris? Folie. Comme ce qui t'est donné comme conseil là, prends ça au sérieux. Il faut laisser le fanatisme aux religieux. Ton conseil là? Non, tant que ici, tant que tu laisses pas le fanatisme religieux, tu ne peux pas comprendre. C'est la vérité. Ou bien, bon, tu sais ce qu'on appelle fanatisme religieux? Ah, voilà, pour moi, tu ne connais pas là comme ça, tu vas me dire que non, oui. Fanatisme religieux là, je t'explique. Tu as vu, moi par exemple, je dis je suis musulman. Tous ceux qui vont venir me montrer dans le Coran, moi ils m'en foutent de ça. Moi je dis je suis musulman. Je ne veux plus rien comprendre. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est fanatique. Je connais lire le Coran, je ne connais pas lire, ce n'est plus mon problème ça. C'est ça qu'on appelle fanatique. Tu vois non? Quand tu es comme ça, tu ne peux pas connaître la vérité. Tu comprends non? Quand tu es comme ça, tu ne peux pas connaître la vérité. Mais tu laisses ça. Tu lis où est la vérité, il veut connaître, tu vas connaître. C'est ce qu'il te dit, il faut laisser le fanatisme religieux. Sinon, il n'y a pas de dire, il faut laisser le christianisme. Sinon, non. Maintenant, courant. Elle lit les deux pouvoirs. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire. En fait, c'est ça qu'il a fait en périphrase, le fanatisme religieux. C'est-à-dire, tu lis les deux, n'est-ce pas? Pas que tu vas prendre parti pour dire non, c'est le Coran que je supporte, ou bien c'est la Bible que je supporte. Non. Toi, tu lis seulement, tu vas voir. Inch'Allah. Tu as compris? Même parent me dit, c'est fanatique religieux là qui est en train de se fatiguer. Moi, je ne vais pas bavarder comme ça. Tu es au quartier ici? Tu es où ça? À Djoufou. Abidjan là-bas? À Djoufou, quel côté? Moi, je suis au casier. Moi, je suis au casier. Tu as pharmacie de plage, donne ton numéro. Bon. On va essayer d'aller prier, on va mettre fin et puis aller prier. Donne-moi ton numéro. 51. 54. 50. 50. Non, il n'est pas crédit, il n'est pas d'unité. Il n'est plus d'unité. Donne-moi, je vais te donner mon numéro. Voilà. Et attrapez le tout à l'heure combien?
Ok, c'est bon. Bismillah, on va. Alhamdoulilah, vous pouvez venir vous renseigner, c'est gratuit. On est ensemble, mon frère, on est ensemble. Hein? Je salue la famille. Ok. Donc, alhamdoulilah, ne mets pas la caméra sur elle, hein. Tu mets qu'à sur moi. Bonsoir, maman. Donnez-lui ça. C'est totalement en français. Il n'y a pas un mot arabe dedans, ni même encore virgule arabe dedans. Tout est en français, tu lis, toi-même tu comprends ce que tu es en train de lire. Donc, donnez-lui, Inch'Allah. Bon, Coran, en pâtit. Hein. Bon, sur ce. Non, moi, tu ne vas pas prier aujourd'hui. Le frère m'a appelé qu'il est à la gare. On doit aller où ça? Au tarif, maintenant, dans ta maison. Où? Au tarif. Bon, il n'y a pas de repos, les gars. Vous-même, vous voyez. Il n'y a pas de repos. Si vous avez remarqué, le volume qu'on avait à Yamsokoro, quand on parlait, avec le volume qu'on avait à Bouaké, avec Korogo, vous allez voir que ça a beaucoup diminué. Hein? Ça a beaucoup diminué, mais on est dedans. On est dedans jusqu'à ce qu'on puisse véritablement partager ces courants-là, Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.